Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan du tournoi FIFA 21 PC qui a démarré. Tous les premiers matchs de poule ont été joués, donc le match 1 de chaque joueur a été joué. Donc on va aller voir un petit peu les bilans classement. Pour vous qui faites le tournoi, on va regarder un petit peu, on va analyser un petit peu les scores. Et puis ceux qui font pas le tournoi, vous pourrez suivre en intégralité ce tournoi avec normalement les joueurs qui vont nous envoyer leurs plus beaux buts, leurs plus belles actions. Et je devrais filmer mes matchs. J'ai oublié de filmer le premier, mais je vous promets de filmer au moins le deuxième et le troisième, deux matchs de poule. Et donc c'est parti pour ce bilan classement. Je vous rappelle pour que le fonctionnement des matchs de groupe, c'est toujours un ordre précis. Donc match 1, on a eu joueur A face à B et C face à D. Le match 2, ça sera A face à C et B face à D. Donc si on prend en exemple le groupe A, le match 2, on affrontera donc Quentin affrontera Rapidox et Gablex Teaser. Donc comment ça a démarré dans ce groupe A? Alors Teaser s'est imposé 3-1 face à Rapidox, ce qui fait une différence de plus 2. Et Quentin s'est incliné 5-1 face à Gablex. Donc pour l'instant c'est Gablex qui est en tête du groupe avec 3 points et plus 4 de différence de but. Un match 2 qui sera important pour Quentin et Rapidox, qu'il faudra qu'ils aillent chercher des points. Parce qu'en cas par exemple de victoire de... Ah ouais non, Quentin et Rapidox, là ça sera vraiment le match important. Celui-là qui perdra sera définitivement éliminé de la compétition. Et donc Gablex Teaser joueront provisoirement la première place du groupe, mais tout peut changer encore. Il reste encore 2 matchs, donc tout est ouvert. Groupe B, donc on retrouve iCorps en tête du groupe, vu que c'est le seul à s'être incliné imposé plutôt dans le groupe. 3-1 face à Julot. De l'autre côté, on a eu un match nul 1 partout, donc peu de points pris. StupX, Magic et Doik ont donc fait un match nul 1 partout. Voilà. Groupe C, alors groupe C, on a Sirpas et La Cousine qui ont pris 3 points. Mais La Cousine s'est imposé largement 8-0 face au Poussin Zinzin. Donc il est en première position du groupe, ce joueur. Et Sirpas qui est avec un bon score qui s'est imposé 5-1 et en deuxième position. Donc Maxu et le Poussin, il faudra qu'ils se ressaisissent dans leur prochain match. Groupe D où je figure. Alors on a pu voir Angry Chat qui s'est imposé 3-1 face à 660 PLLRD, donc avec une différence de but de plus 2. Et moi qui me suis imposé difficilement face à un très bon joueur, Zrizo, 5-4, donc beaucoup de buts et une différence de but malheureusement qui n'est que de plus 1. Donc je figure pour l'instant à la deuxième position du groupe, mais 3 points de prix quand même, il faudra faire vraiment attention au match 2. En cas de victoire par exemple de Angry Chat et de moi-même, en gros les deux autres joueurs seraient donc éliminés, mais bon ça reste très ouvert, il peut avoir beaucoup de surprises. Alors groupe E, il manque quand même encore un match de jouer. Bot Unity, Drakmerban n'ont pas encore joué. Akmo s'est imposé donc de plus 1 de différence de but, on n'a pas mis le score face à JL Gigno. Alors on va regarder ça du coup. On doit avoir le score dans score image. JL Gigno, on va retrouver ça. Akmo, ça doit être ça, non? Ouais, Akmo, donc le voici, le voilà, il s'est imposé 2-1, donc voilà, on va le marquer en direct. C'est vrai qu'il y a un drive aussi, mais je l'actualise que une fois que tous les matchs, par exemple, tous les matchs des 4 derniers groupes sont joués, je renouvellerai la page, mais pour l'instant je fais ça là-dessus. Donc Akmo qui s'est imposé 2-1 face à JL Gigno, ce qui lui procure une différence de but de plus 1. Groupe F, on a donc la plus large victoire pour l'instant de ces phases de poule, 10-0 de Rubix face à Jerry Gollet. Donc belle différence de but. Normalement Rubix devrait normalement passer ces phases de poule, parce qu'avec une différence de but de plus 10, même s'il y avait égalité de points, normalement il n'y a pas de problème. Enfin, il faut faire attention quand même. On a eu des surprises notamment l'année dernière en PS4 avec ce genre de score, malgré que le joueur a quand même été éliminé. Dieguino qui s'est imposé 3-1 face à TEHFL. Voilà. Donc on va passer au groupe G. Groupe G, on a Mikus qui s'est imposé face à Nab et Matt LRDF face à Snico sur le score de 9-5. Il y a eu beaucoup de buts et c'est vrai qu'on n'a pas noté non plus le score de Nab face à Mikus. On va aller chercher ça. Mikus qui a gagné 3-2, donc c'était très serré. On peut voir qu'il y a quand même un niveau globalement homogène. Il y a quand même certains groupes où il y a eu des gros scores, mais après ça peut être aussi la pression du début de match. Donc voilà. Ça peut expliquer aussi les défaillances. Et pour le groupe H, tout a été joué. Johnny Williams s'est imposé 4-3 face à Julinho, donc difficilement. Et 4-2 pour Neverpush face à Dodo. En gros, beaucoup de buts. Et pour l'instant, ça reste très ouvert. Et tout le monde peut encore être qualifié.
Après au match 2 déjà on y verra plus clair et on verra déjà des équipes, enfin des joueurs qui seront déjà qualifiés et qui joueront peut-être la première ou la deuxième place du groupe et les autres troisième et quatrième. Et je vous rappelle que même si vous êtes éliminé, il y aura un tirage au sort pour vous offrir un cadeau, donc n'hésitez pas à rester sur le Discord pour qu'on puisse vous offrir ce cadeau. Et les premiers et deuxièmes remporteront bien sûr un lot, les lots sont indiqués sur le Discord. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu les fratés, vous abonner, activer la cloche, on suivra bien sûr l'Euro 2021 de football en intégralité, la Coupe du Monde 2022, et là on a suivi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, on a eu énormément de bons retours, énormément d'abonnements, on continue comme ça, go les 18 000 abonnés et plus largement les 20 000. Je vous remercie pour votre audience et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les fratés. Ciao!